Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean chapitre 14 verset 21. Croire en Jésus, ce n'est pas l'aimer. Aller au culte, ce n'est pas l'aimer. Lire la Bible et prier, ce n'est pas l'aimer. Tout cela est de l'ordre de la vie d'un chrétien, mais ce qui prouve notre amour pour Jésus, c'est d'obéir à ses commandements et faire sa volonté. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. On peut passer pour un chrétien par des pratiques religieuses, mais si notre vie intérieure est un obstacle constant, je dis bien constant à la volonté de Dieu dans un comportement qu'il rejette, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Aimer Dieu, c'est renoncer à nous-mêmes et vivre par la foi pour lui et plus pour nous. Dans une démonstration de soumission à la parole de Dieu et de relations intimes et étroites soutenues. Ce n'est pas un amour qui se traduit par des œuvres que je qualifierais de pratiques ou de visuelles, comme se rendre au culte, prier dans l'assemblée, exécuter un service diaconal. Non, c'est un amour intérieur, une soif sans fin de rechercher toujours, chaque jour, pour tout et en tout, Jésus. Dans ce cas, notre intérieur comme notre extérieur ne sont que l'expression de Christ en nous. Certes, nous trébuchons, mais notre cœur tout entier crie son amour pour Christ et recherche en permanence de voir ses merveilles en nous. Jésus dit au verset 28 du même chapitre, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Il y a bien un si, et cela doit nous interpeller. Les apôtres sont avec Jésus depuis des mois, mais Jésus leur fait prendre conscience que l'on peut être avec Christ, mais pas en Christ. Il y a un si, le si de l'amour. Jésus demandera à Pierre 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Pourquoi ? Parce que sans cet amour pour Christ, il n'y a pas de nouvelle naissance. Ce matin, en écoutant cette pensée du jour, Jésus te demande, « Et toi, m'aimes-tu » Qu'y a-t-il derrière ton si ? Est-ce oui, Seigneur, ma vie t'appartient et je ne désire faire que ta volonté en renonçant à moi-même et en portant ma croix pour te suivre ? Ou je suis en chemin et mon amour pour toi n'est pas encore au point de mourir à moi-même ? L'important est d'être sincère et vrai dans votre réponse. Aimer Jésus, c'est faire ses commandements et les garder.